My name is Françoise Baffioni, but it's Fanfan, I prefer. And I'm show director in Disneyland Paris. Hi, I'm Michael Obst and I'm the senior sound engineer for Disneyland Paris. My name is Sylvain. I'm working as a sound engineer here in the recording studio in Disneyland Paris. Vasile Sirli, music director at Disneyland Paris. Donc permettez-moi de vous présenter Robert Fienga, qui est à l'origine, il était engagé en tant que chef d'orchestre. Et c'est le premier chef d'orchestre que le parc a eu pour le Grand Marching Band. Vous êtes trop jeune pour savoir, mais il y a 25 ans, on avait un Grand Marching Band dans le parc. À l'américaine, parce que, pour ne pas oublier, on est un parc d'origine américaine, comme facture et comme expression. Et donc Robert Fienga choisi sur des bases strictement professionnelles. On s'est vu, j'ai apprécié tout de suite son travail et après ça s'est confirmé pendant des années. Robert Fienga, il est en charge de tout ce qu'il y a musique vivante dans le parc. Michael Obst, il est multi-sound engineer. Il faut savoir que, à fur et à mesure, ou soit dès le départ, il y a des musiciens, des ingénieurs du son qui sont spécialisés, qui deviennent spécialistes en musique symphonique, spécialistes en jazz, spécialistes en rock, spécialistes en quelque chose, ou des musiciens pour le live, ou des musiciens pour le studio. So, these are the Macs for Studio A and B. This is the server, the hard drive. And backups go to disk or to tape eventually? Both. Both, okay. Both. We've got a backup on hard drive and we've got the LTO. You know, the old machines. That's the old equipment. Yes. À part Michael Obst, qui est senior sound engineer, il y a encore deux ingénieurs du son. On fonctionne avec 3 ingénieurs du son ici, qui peuvent être interchangeables, mais dans le très très beau sens du terme. Parce que Michael pourrait travailler maintenant sur un projet, et tout d'un coup ce soir il a une urgence. Il y a des milliers de gens qui sont dans le parc qui doivent être annoncés que tel endroit c'est pas quoi. Donc toutes ces annonces qui existent dans le parc, qu'on dise bonjour d'ici 15 minutes ou évacuer ce moment-là parce qu'il y a une fuite d'eau quelque part, ça peut arriver n'importe où. Donc on fait ici. Aujourd'hui on travaille dans la grande électronique. Donc tout est la haute technologie, de systèmes. Si vous regardez un petit peu par la fenêtre là-bas, derrière vous, vous voyez quelques monstres. Ce sont des grosses machines, qui sont les machines anciennes, il y a 25 ans. Donc, on faisait un enregistrement analogique sur bande,
Et quand on venait des enregistrements d'ailleurs, la douane nous chopait très vite. On dit, mais qu'est-ce que vous avez dans cette caisse? On avait des rouleaux, quand on venait 20 minutes sur un rouleau comme ça. Et alors là, c'était importation, donc on passait à la douane. Maintenant, vous avez arrivé avec une clé, petite clé USB, et vous passez avec, c'est pas, 32 gigas. Il n'y a personne qui sait que vous avez un trésor dans la poche. Buffalo Bills Wild West Show. Voilà. Et ça fait quelques kilos, croyez-moi. Hein. C'était comme ça. Donc, on a les machines fonctionnent toujours, elles sont là. Mais il y a la chose objective qui est la sortie dans le parc. La sortie dans le parc, vous avez, soit vous-même, vous avez mangé une glace, vous avez taché votre chemise et vous essayez de la pendant que la musique roule, donc vous loupez quelque chose, donc vous n'êtes pas aussi concentré que dans le lieu. En même temps, si vous faites une stéréo, très très belle stéréo dans le parc, il y a une ligne qui va écouter ça, mais pas tout le monde en stéréo. On le fait en stéréo parce que c'est drôle des fois de voir un son qui se promène autour, et ça fait du bien. On est toujours ravis de faire ça, mais il y a des spectacles dans lesquels tout ce qu'on a fait très bien dans le parc, dans le studio en stéréo, on réduit en mono. Et pas seulement réduit en mono, mais aussi on entasse les fréquences. Parce que peut-être le haut-parleur de rue
à cause du beau temps qu'il fait en Marne-la-Vallée, à cause de tout ce que vous voulez, à cause du vieillissement de haut-parleurs, qui est absolument normal, un haut-parleur c'est fait en général de carton et de matériel qui vibre. Donc c'est fait pour que ça bouge. Si un haut-parleur ne bouge pas, ça veut dire qu'il ne marche pas. Donc quand il vibre, donc dès qu'il vibre, il a une mécanique, donc après un temps, il y a une usure. Donc peut-être à cause de cette usure, la qualité n'est pas très bonne. Donc soit tu n'as pas des graves, soit tu n'as pas des aigus, trop d'aigus ou trop de graves. Donc on les entasse un petit peu pour que ça entre dans la gamme de fréquences. Vient avec les autres messieurs, ils arrivent avec le système son. Dans le parc, on l'installe devant et on mixe devant. C'est comme c'était fait le Disney Dreams, tout ça, c'est fait avec l'installation sur le parc. Dès qu'il y a un spectacle qui est de type audiovisuel sur le château qui est illuminé, tu fais le Disney Dreams, soit sur une scène, sur le Castle Stage, sur le Chaparral, tu arrives là-bas et tu fais un autre mix spécialement pour cela, le maximum possible, qui fait partie d'un ensemble. À un moment donné, ça commence ça. Donc il y a toute une arrivée, et à un moment donné, ça c'est comme une sorte de show-stop. Ici, c'est le point central de la chanson. Avec Goofy qui est le maître de cérémonie de cela. Et qui coupe, il y a des ciseaux qui coupent. Couleur comédie musicale. On discute de topiari. Topiari sont les petits statues. Pardon, excusez-moi, je suis sûr que vous connaissez. Les costumes sont magnifiques, absolument magnifiques, et tous les accessoires, vous verrez, ça c'est un vrai travail. L'idée c'est aussi de faire cette célébration, que ça se passe avec moins de blabla. On vient, on déverse dans la rue et on se retire, comme c'était l'année passée, quand on n'avançait pas en grand compte et on arrive comme une sorte d'invasion et on revient. Donc c'est comme une sorte de surprise.
sûr, il y a une musique de Spring Fever qui va arriver pour retirer toute la vague, ce déversement de couleurs. Il va se retirer après sur Spring Fever. Et on a préparé des enregistrements qui sont avec des textes appropriés pour le printemps et qui, tous les textes et les musiques sont une sorte de célébration, si vous voulez, du spectacle, de ce qu'on appelle le musical. Donc tout ce qu'il y a, la comédie musicale à l'américaine et à l'anglaise. J'en profite, je le kidnappe. C'est le scénographe de Spring. Bonsoir. Regarde, hop, en photo. Là, on va installer ces grandes feuilles-là sur l'enseigne de la gare. C'est ici? Ou de l'autre côté? Ouais.
La feuille transgénique. Et je pense que clairement en rajoutant Seulement vous dire 2-3 mots et répondre à des questions. Donc on a Olivier Dussautoir qui est un des scénographes des équipes de spectacle, qui dessine des décors, des accessoires éventuellement. Pour la saison de spring, on met 5 nuits. 5 nuits. Ouais, on a fait de dimanche à jeudi inclus et on garde vendredi en spare parce qu'on a une météo qui est un peu compliquée fin février, donc on l'a vu dimanche, donc on a vendredi en spare. Pour l'instant, on est dans le timing, pas de souci. Ils sont fabriqués en coulisses sur le parc Il y a eu beaucoup de prototypes, il y a beaucoup de recherche et développement, ce qu'on appelle. Et puis en fait c'est parti d'une idée toute bête. J'avais fait un panneau horaire où on avait fait une découpe numérique sur cette matière en mousse un peu spécifique. Et puis on a eu l'idée de la détourner pour pouvoir faire ces costumes. On a fait plusieurs essais. Il a fallu convaincre un peu tout le monde pour voir si ça fonctionnait. Et puis finalement ça a l'air de marcher plutôt bien. C'est un matériau complètement nouveau. C'est la première fois qu'on utilise ce matériau à Disney et apparemment à l'extérieur, de détourner de cette façon-là. On a d'abord privilégié le spectacle et puis après ces taupères-là sont décoratives et mettent dans l'ambiance du spectacle mais ne servent pas le spectacle directement. Donc il y a des priorités à avoir et c'était d'abord les chunites, les costumes que vous avez vus, etc. Des choses qui sont vraiment essentielles au spectacle. À chaque fois, on a un équilibre. On ne peut pas faire chacun fait son boulot, c'est un mix de... Là, je crois qu'il faut nous ordonner. Finalement, là, est-ce que la marge de manœuvre n'est pas plus élevée en ce moment si le parc était vite plus décor qu'entre Halloween et Noël? Est-ce que le challenge n'est pas plus difficile entre Halloween et Noël? Il est toujours difficile entre Halloween et Noël, mais quelque part on est habitué à l'interprétation. Aujourd'hui, dans ce film, par un particulier sur des lieux un peu modernes, il n'y a pas énormément de possibilités parce que ça dépend à Pendant 8 mois, 10 mois. C'est exactement ça. C'est ça, hein. J'ai voulu mettre un gros papillon à la place, mais... on a parlé du papillon. C'est de l'orthofan. Vous voyez cette fille ici?
Peut-être qu'il était mis pour les On va mélanger les